Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du Coran. Donc, tout le monde se rend compte que depuis quelques années, il y a de la part des orientalistes une volonté de faire douter les musulmans de la fiabilité du Coran, du fait qu'il nous a été transmis tel qu'il a été révélé. C'est pourquoi, il y a peu, je vous avais présenté un livre intitulé « Initiation au Coran » de Mohammed Abdullah Draz, qui nous proposait justement de répondre à tous ces mensonges et à toutes ces propagandes donc venues de certains orientalistes qui voulaient faire douter les musulmans de la fiabilité et de la véracité du Coran. Et aujourd'hui, donc, pour compléter notre lecture et pour toujours aller dans ce même sujet, on va parler du secret de la disposition des sourates du Coran. Donc, bien entendu, ces mêmes orientalistes aiment dire que, puisque ces versets et ces sourates ont été révélés dans des moments différents, en plusieurs étapes, comment se fait-il qu'elles soient regroupées de cette manière-là, que telle sourate précède telle autre, que tel verset qui n'a pas été révélé au même moment suive tel autre, et ainsi de suite. Et donc, ils essayent de porter préjudice au Coran en essayant de faire croire que ce livre serait en fait un livre qui n'a ni queue ni tête. Mais les savants de l'islam ont traité donc toutes ces questions bien avant même que les orientalistes aient cherché à faire douter les musulmans. Et c'est pourquoi l'imam Suyuti, ce grand imam qui a écrit dans de nombreux sujets, a traité donc de cette question et a montré justement les secrets qu'il y a dans la disposition du Coran. Et on se rend compte à la lecture de ce livre que ce n'est pas par hasard que telle sourate précède telle autre ou que telle sourate suit telle autre, que tel verset se trouve à tel emplacement et pas à un autre emplacement. On se rend compte en fait qu'il y a une grande sagesse et qu'il y a des secrets dans cette disposition et qui nous prouve donc que ce livre-là est bien la révélation d'Allah Azzawajal, est bien donc un livre qui a été révélé et qui nous a été transmis tel quel, donc de sa révélation jusqu'à nos jours. Et ainsi, à la lecture de ce livre et d'autres comme Initiation au Coran, le musulman sera ferme dans ses convictions, saura donc en fait aborder donc tous ces doutes avec science, de façon à ce que les ambiguïtés véhiculées par certains orientalistes ne l'atteignent tout simplement pas.